Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tuto qui est vraiment super simple à réaliser et rapide. En fait, je vous montre pas à pas comment réaliser ce cardigan. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis du wax au niveau du col et au niveau des poignets. Et le tissu bleu, en fait, c'est un tissu qui a un toucher cachemire, donc il est vraiment doux. Il est moyennement épais, donc il tient assez chaud. Et c'est un tissu en fait qui n'est pas extensible, donc je ne connais pas le nom de ce tissu. Mais enfin bref, vous pouvez utiliser un tout autre tissu, un tissu style polaire ou beaucoup plus épais, un lainage. Et en fait, je vais vous montrer une méthode qui vous permettra de le réaliser, quelle que soit votre taille et quelle que soit la longueur à laquelle vous le souhaitez. Mais avant de démarrer, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer de mes vidéos et à me rejoindre sur Instagram. Donc pour commencer, on se retrouve sur papier pour vous faire un bref résumé. Alors on aura besoin de la largeur, donc je vous conseille de tenir votre mètre ruban d'une main à l'autre et d'étendre les bras comme sur le croquis que j'ai dessiné. Donc moi j'avais 150 cm. Et ensuite pour la longueur, donc moi je veux qu'il s'arrête au niveau juste en dessous du bassin. Donc ça fera 85 cm. Donc si vous le voulez plus long, bah faudra rallonger. Alors le papier représente mon morceau de tissu qui en haut fait 150 cm de large sur 85 de long. Donc là j'ai dessiné la petite bande de wax. Donc il faudra le plier en deux, coudre de chaque côté. Et en fait au niveau des pointes là, on va dire que c'est la couture. Bon, j'essaie de tenir mon bout de papier, voilà, on va dire que la couture sera à ce niveau là. Et on va couper les manches pour passer les bras, voilà, de ce côté là ainsi que de ce côté. Et en fait au final on n'aura pas beaucoup de couture à faire, hein. On va fixer la bande, coudre les deux côtés au milieu et fixer les manches. Et vraiment vous allez voir, c'est super simple. Donc là voilà mon tissu, donc je vous le présente de plus près. Donc c'est un tissu qui est vraiment agréable, qui est tout doux. Et pour la bande en wax, donc il sera au niveau du col. Donc voilà, elle fait 13 cm de large. Donc moi je ne l'avais pas en un seul morceau parce qu'il faut qu'elle fasse 150 cm. Donc du coup je la fixe avec deux bandes. Donc je vais coudre à ce niveau là. Donc si vous avez un tissu qui fait directement 150 de large, tant mieux pour vous. Autrement, vous faites comme moi, vous fixez endroit contre endroit. Une fois que c'est cousu, bah, vous ouvrez la couture au fer. Donc ensuite, on va former la bande. Donc d'un côté seulement, on va replier 1 cm. Voilà, donc on place le tissu l'envers face à nous. Et voilà ce que ça donne. On replie juste 1 cm d'un côté de la bande. Donc comme vous pouvez le voir là sur tout le long. Donc voilà, moi il fait 150 de long et de large 13 cm. Donc une fois que on a fait le petit pli, donc on garde le tissu l'endroit face à nous et on va fixer l'autre côté de la bande. Donc le côté où on a fait le pli est vers le bas, hein. Donc on met l'endroit de la bande contre l'endroit de notre tissu et on va fixer tout le long avec des épingles. Donc moi je vous conseille de les mettre bien bord à bord, de prendre votre temps pour pas qu'il y ait de décalage au niveau de la couture. Donc voilà, maintenant que j'ai placé mes épingles, on va coudre à 1 cm du bord tout le long au point droit. Donc voilà, on fait un petit point d'arrêt pour commencer et on coud tout le long. Voilà ce que ça donne. Donc on va terminer la bande. Donc on va replacer le tissu l'envers face à nous. Et en fait, la marge de couture là qui dépasse, on va la mettre vers le haut et on va plier la bande de façon à ce que la pliure là se retrouve au niveau de la couture. Enfin, il faudrait que la bande elle cache la couture à l'arrière. Donc moi je vous conseille
dépasser légèrement cette couture-là de 3 mm en fait. Et vous épinglez tout le long. Et faut bien remonter la marge de couture. Voilà, donc ça donne ça de plus près. Donc en fait, on va coudre à ce niveau-là, là, au milieu entre les deux tissus en fait, pour camoufler la couture. Donc voilà ce que ça donne. Normalement, ça reste discret. Donc comme ça, on voit pas la couture de l'autre côté. Une fois que c'est fait, et ben on va faire l'ourlet. Donc on met l'envers face à nous et on plie une première fois, une seconde fois et on épingle tout le long. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je place mes épingles dans ce sens-là pour bien tenir ce que je suis en train de faire. Une fois que c'est fait, on va coudre vraiment à 2-3 mm du bord là, de la pliure, au niveau de la pliure. Hein. Voilà, à 2-3 mm et on coupe tout le long au point droit. Voilà, l'ourlet est fait. Maintenant, on va placer le tissu, l'endroit face à nous. On va replier horizontalement pour faire les coutures sur le côté. Donc, on met bien les tissus bord à bord hein, et on épingle des deux côtés. Donc, il faudra épingler de l'autre côté également. Et on va coudre à 1 cm du bord. Donc, voilà, ma couture est faite. Et en fait, moi, j'ai cousu de ce sens-là. Hein. Donc, je conseille de coudre dans ce sens pour éviter que les bords se décalent. Maintenant, on va mesurer au niveau de notre poignet la profondeur de la manche. Donc, moi, je le fais assez ample parce que mon wax est rigide. Donc, pour que je puisse passer ma main facilement. Et elle fait 13 cm de large comme le col. Donc, en fait, si vous avez un tissu qui est extensé, vous pouvez le faire moins large, hein, plus serré. Donc on va plier dans le sens de la largeur, endroit contre endroit. On va épingler et on va faire ça pour les deux manches. Hein. Et on va coudre à 1 cm du bord. Voilà, ma couture est faite. Maintenant, je vais replier ma poignée en deux. De façon à ce que les coutures se retrouvent à l'intérieur. Donc là, je me retrouve uniquement avec l'endroit du tissu. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait ça de manière assez ample hein, pour que je puisse passer ma main facilement. Et en fait, on va récupérer le morceau de tissu là. Là, on avait cousu les bords. On va replier de cette façon-là, de façon à avoir un triangle au bout avec une pointe. Donc là, on est sur l'envers, hein, toujours. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre petite poignée là, au niveau de la pointe pour couper à la bonne hauteur. Donc voilà, vous faites un repère à la craie. Si vous n'avez pas de craie, vous pouvez faire un repère, placer des épingles pour faire un repère. Donc moi, à ce niveau-là, j'avais fait une ligne droite. Moi, je vous conseille de la faire légèrement courbée. Parce que vu que la manche est ronde, et ben, ce sera beaucoup plus simple pour faire les raccords. Ensuite, vous replacez votre tissu là sur l'endroit et vous insérez le tissu là à l'intérieur de la manche là. Et en fait, on a les bords face à ma main en fait. Et vous épinglez tout autour. Donc là, moi, mes tissus étaient de la même, on va dire, texture. Enfin, quand j'ai la même texture, ils étaient rigides tous les deux. Donc, j'ai pas eu de souci à les assembler. Mais si votre tissu est élastique, il faut prendre en compte l'élasticité hein, pour couper le bord. Et ensuite, vous allez coudre à 1 cm du bord au point droit. Et une fois que cette couture sera faite, je vous conseille de coudre au point zigzag pour éviter que ça s'effiloche ou faire un point à la surjeteuse si vous avez une surjeteuse.
Donc voilà, les coutures sont faites. On peut remettre notre poignée sur l'endroit et faire la même de l'autre côté. Donc voilà, le tuto est à présent terminé. Voilà le résultat final. J'espère que ça vous plaît. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à liker cette vidéo. Et abonnez-vous pour ne rien manquer. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.